Ok, alors, bon, bien sûr, ces deux objets peuvent être groupés ensemble en les sélectionnant tous les deux. On peut les associer, objet associé, menu objet associé. Comme ça, dans la palette des calques, ils font partie d'un groupe. Voilà, le fait d'avoir fait objet associé a créé un groupe. Quand vous voyez le nom de quelque chose entre un signe inférieur et supérieur comme ça veut dire que c'est Illustrator qui a fait l'objet. Le groupe, c'est lui qui l'a fait. Vous lui avez demandé de faire un groupe, mais c'est lui qui l'a fait. Et à l'intérieur, on a des objets. Voilà. Le nom se remettra à jour automatiquement en fonction du texte. Ceci dit en passant dans le cas de texte. Donc ça c'est pratique parce que ça veut dire que je peux maintenant avec la flèche noire cliquer à côté puis venir le bouger. C'est le groupe que je bouge en fait. Hein. C'est le groupe qui bouge. Bon. Eh bien, une surprise, c'est que le fond blanc du plan de travail, là en fait c'est pas du blanc, c'est du transparent. Et pour vous faciliter la tâche quand vous travaillez dans Illustrator, on vous montre du blanc, mais en réalité c'est de la transparence, c'est du vide. On va demander d'afficher la transparence. Menu affichage, afficher le damier de transparence. Et là, vous devriez voir vos contours blancs assez clairement. Alors ce damier de transparence est assez atroce, on a le même problème dans Photoshop, ça fait mal aux yeux, c'est pourri. Donc on va aller le modifier. On va faire en sorte qu'il soit un peu plus agréable. Et pour ça, vous allez dans le menu Fichier, Format de document. Et ce qu'on fait là sera valable uniquement pour ce document-ci. Quand vous mettez des couleurs dans le nuancier, quand vous modifiez les caractéristiques d'un document Illustrator, c'est seulement pour le document sur lequel vous êtes en train de travailler. Et si vous ne connaissez pas le système pour faire en sorte que ça le fasse pour tous les documents, ben, vous devez à chaque fois le refaire. Je vous expliquerai le système pour que ça marche pour tous les documents. C'est très vicieux pour arriver à trouver comment le faire. Surtout depuis les dernières versions d'Illustrator. Donc vous voyez, pour que quand je crée un nouveau document, j'ai déjà des couleurs dans le nuancier, des motifs, des dégradés qui me plaisent. J'ai déjà un damier de transparence agréable à regarder. Ça, c'est pas évident. Alors voilà, dans le format de document, on va choisir ici gris grande, couleur moyenne. Voilà ce que ça va donner. Je trouve que les couleurs sont encore trop différentes les unes des autres, ça va encore trop vibrer. Donc il y en a une de deux sur laquelle je vais cliquer ici et je vais la faire rapprocher de l'autre. Si je clique sur la sombre, je vais la faire plus claire. Si je clique sur la claire, je vais la faire plus sombre. Allez, je vais cliquer sur la sombre, je vais la faire plus claire. Je ferme. Voilà. Donc ça a l'air d'être encore assez agréable comme damier. Vous voyez, ces deux couleurs qui se ressemblent assez fort. Ok. Et voilà, j'ai un damier de transparence qui est un peu plus agréable à vivre. Je peux même encore aller essayer de l'améliorer un peu en faisant encore plus, encore moins contrasté en fait. Voilà. Donc c'est important parce que la transparence, voilà, il faut la visualiser quand même. C'est pas du blanc. Enregistrez le document quand vous avez fait ça.